السلام عليكم الناس الكل. اليوم باش نعملو كوريكسيون دو l'examen bac 2020, examen mathématique pour la section économie gestion. Commençons par l'exercice 1. Un médecin part quotidiennement de son domicile D pour amener ses deux filles, l'une à son école E, l'autre au collège C, son enfant au lycée et sa femme à son lieu de travail T, avant de rejoindre son travail à l'hôpital à 8 heures du matin. Le graphe pondéré G ci-dessous représente le réseau routier tenant compte du temps du parcours en minutes. Première question. Justifier que le graphe est connexe. Donc, c'est quoi un graphe connexe? C'est un graphe où il n'y a pas un sommet isolé. Donc, le graphe G est connexe car il existe toujours une chaîne reliant deux sommets distincts. Car la chaîne D, partant de D vers E, puis vers C, passant par T, L, E et H, est une chaîne qui contient tous les sommets du graphe. Lorsqu'il y a une chaîne qui contient tous les sommets du graphe, c'est-à-dire c'est un graphe connexe. Deuxième question, ou bien deuxième question petit a, voilà. Recopier et compléter le tableau suivant. Le tableau suivant, c'est où il y a les sommets et leur degré. Donc, pour le sommet pour le sommet C, on a deux arêtes, voilà, CE et CT. Donc, degré 2. Le sommet D, il y a trois arêtes, DE, DT et DH. Donc, le degré de E, c'est 4, puisque ED, EC, EL et EH. Pour H, on a 3 degrés, le degré égal à 3, car HD, HE et HT. Pour L, 2, et pour T, c'est 4, car TD, TC, TL et TH. Donc, petit b, montrer que G n'admet pas un cycle eulérien. C'est quoi un cycle eulérien? C'est un cycle qui contient toutes les arêtes du graphe. Donc, automatiquement, ce cycle doit comporter les sommets tous les sommets seront de degré pair. Mais puisqu'on a le degré de D égal à 3, aussi on a le degré de H égal à 3, donc, qui sont impairs, donc le graphe G n'admet pas un cycle eulérien. Troisième question, ou bien C, prouver que G admet une chaîne eulérienne. Donnez un exemple. Donc, une chaîne eulérienne, c'est une chaîne qui contient tous les sommets, ou bien tous les arêtes du graphe, et en plus, c'est une chaîne. En plus, c'est une chaîne simple. Donc, euh, comment on va déduire qu'il y a une chaîne eulérienne? Lorsqu'il y a le nombre de degrés impairs et pairs. Donc, le graphe G admet deux sommets de degrés impairs, donc deux sommets de degrés impairs, qui sont D et H, qui sont égales à 3. Donc, G admet une chaîne eulérienne. Un exemple, D, E, C, T, D encore, puis H, E, L, T et H une autre fois. Voilà. Remarque, une chaîne eulérienne, c'est une chaîne qui commence par les deux sommets qui ont un degré impair. C'est-à-dire, tu dois commencer par D ou bien par H et tu finis par l'autre, ou bien D ou bien H. Donc, troisième question, déterminer la matrice associée au graphe G en respectant l'ordre C, D, E, H, L, T. Donc, je dois respecter l'ordre demandé. Donc, je fais C, D, E, H, L, T et, de cette façon aussi. Donc, j'ai combien de liaisons entre C et C? Automatiquement, j'ai pas. Donc, j'écris 0. Entre C et D aussi, j'ai pas. Il n'y a pas entre C et D. Donc, 0.
Par contre, entre E et C, j'ai une liaison. Voilà, entre E et C, j'ai cette liaison. Donc, j'écris 1. Et je continue. Donc, je vais avoir la matrice suivante, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Puis 0, 0, 1, 1, 0, 1 encore. 1, 1, 0, 1, 1, 0. Et 1, 1, 1, 0, 0, 1. Puis 0, 0, 1, 0, 0, 1. Et 1, 1, 0, 1, 1, 0. C'est la matrice associée au graphe G en respectant l'ordre C, D, E, H, L, T. Quatrième question. On a, bon, la question si, dit, si le médecin part de son domicile à 7h25 minutes, en empruntant chaque route de son parcours une seule fois, peut-il arriver à l'heure à son travail? C'est-à-dire, autrement dit, est-ce qu'il suffit, ce médecin, 35 minutes pour faire le parcours en empruntant une seule fois sur chaque route, d'arriver à... est-ce qu'il suffit 35 minutes ou pas? Bon, la réponse, on a le poids de la chaîne D qui sort de son domicile, DE, C, T, L, E, H, égale à 6 plus 6 plus 5 plus 7 plus 6 plus 5 égale à 35. Donc, si le médecin départ à 7h25 minutes, alors il arrive à 8h. Alors oui, le médecin peut arriver. Donc c'est ça pour l'exercice numéro 1. On va corriger l'exercice numéro 2 dans la deuxième partie de cette vidéo. Si vous avez aimé l'idée de corriger les sujets de bac, etc., abonnez-vous et aimez la chaîne. Merci pour votre attention.